L'Assemblée nationale a voté la création d'un nouveau délit de provocation à l'abandon de soins médicaux. Les élus veulent lutter contre, je cite, les dérives sectaires, les gourous 2.0, les fausses promesses de guérison du cancer par des jus de citron. Ça, c'est ce qui est présenté. Mais les libertés de critique et la science, les vaccins sont-elles menacées? Les lanceurs d'alerte sont-ils menacés? Également, c'est quelque chose qui a été au centre des discussions hier, notamment à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen a répliqué en posant la question. Il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult. On peut peut-être écouter, avant d'être en ligne avec Brigitte Liso, qui est députée Renaissance et rapporteure du projet de loi qui vise à lutter contre les dérives sectaires. On peut écouter peut-être Sabrina Agresti-Roubache, qui est secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. L'article 4, c'est l'abandon de soins, donc la provocation à l'abandon de soins. Donc par exemple, quelqu'un est malade d'un cancer et vous avez un gourou 2.0 qui explique qu'il faut abandonner sa chimiothérapie. Et qu'en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Et en mangeant de la soupe, il sera sauvé. Ouais. Vous savez que 25% des dérives sectaires concernent la santé. Moi, je ne fais pas un texte pour me faire plaisir. Je fais un texte pour pouvoir agir sur la vie des gens et pour pouvoir aider justement toutes ces familles qui sont victimes de dérives sectaires. Et je rappelle juste un chiffre, entre 2015 et maintenant, donc 2024, 86% de plus de signalements sur le site de la Miviludes, la plateforme de la Miviludes. Alors évidemment, c'est cet argument s'entend. Et là, il n'y a pas de discussion. Mais en revanche, quand vous écoutez M. Dupont-Aignan, on peut avoir des craintes sur l'application de cette loi. Irène Frachon, vous vous souvenez qui était Irène Frachon? Oui, c'était ce médecin qui a mis 15 ans à dénoncer la mortalité du Mediator, ce lanceur d'alerte. Eh bien, Irène Frachon, avec cet article, avant même de commencer à émettre le moindre doute sur le Mediator, elle aurait été poursuivie, soit mise en prison, soit elle n'aurait jamais été invitée nulle part, parce que c'est pas simplement celui qui émet un doute sur un médicament, c'est celui qui va l'inviter. C'est le réseau social qui va le laisser émettre, par exemple, ma vidéo fermée. C'est-à-dire, c'est la censure absolue. Et ce qui est très grave, c'est qu'Irène Frachon, je prends l'exemple d'Irène Frachon, mais elle n'aurait pas pu émettre ses critiques. Le Mediator serait toujours en vente libre. Il y aurait toujours des milliers de morts, encore plus, et il n'y aurait pas eu de procès alors que le laboratoire a été condamné. C'est vrai que cette question peut être posée. En tout cas, nous sommes avec Brigitte Liso. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes députée Renaissance et rapporteur du projet de loi qui vise à lutter contre les dérives sectaires. Alors on est tous d'accord évidemment pour lutter contre les dérives sectaires, mais moi j'ai l'article 4 sous les yeux et cet article 4, effectivement, il peut m'interroger. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées, alors qu'il est, et c'est là que ça pose le problème, alors qu'il est en l'état des connaissances médicales. En l'état des connaissances médicales, manifestement susceptibles d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Alors, en l'état des connaissances médicales, moi ça me fait peur, voyez-vous, parce qu'en l'état des connaissances médicales, elles peuvent changer. Alors, juste, je voudrais vous préciser que vous avez lu l'article 4 tel qu'il avait été proposé à l'origine et il a été réécrit et reproposé hier juste à la séance. Et donc, il y a effectivement des choses qui changent. Je voudrais aussi dire que moi, je comprends que vous ayez besoin d'entendre toutes les opinions. En revanche, je pense que c'est pas obligatoirement M. Dupont-Aignan qui sera le plus à même vraiment d'avoir des arguments percutants. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il prend l'exemple d'Irène Frachon qui, et on en remercie bien sûr tous collectivement, a mis en exergue le problème du Mediator et est arrivé au bout. Mais simplement, ce projet de loi, cette loi maintenant, ne concerne absolument pas les lanceurs d'alerte. Et qui plus est, Madame Irène Frachon, que je sache, n'a jamais encouragé l'arrêt d'un traitement. Donc non, on mais n'est moi, pas ce du qui tout dans m'ennuie, ce domaine. je vais vous dire ce qui m'ennuie, et je trouve que c'est une inclinaison de la Macronie, c'est de tout verrouiller, la liberté d'expression parfois. Il y a des soucis aujourd'hui, par exemple, sur sur les vaccins. Chacun constate autour de lui qu'il y a des effets secondaires sur les vaccins. Tout le monde peut le mesurer. Bon, certains disent nocifs ou pas. Ça ne veut pas dire remettre en cause tous les vaccins, mais moi je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler, tout simplement. On en parle dans les autres pays. Et moi, je n'ai pas envie qu'une loi interdise
de parler des conséquences, des effets secondaires qu'il peut exister sur le vaccin anti-Covid. Alors, attendez, Monsieur Pro, si vous permettez, là, on n'est pas dans le débat du vaccin anti-Covid. Hein. Là, on a l'impression qu'il est fait que c'est une loi anti-Raoult, pour tout vous dire. Écoutez, non, ce serait faire bien d'honneur à d'ailleurs, Monsieur Véran, il a parlé de Raoult. La première chose qu'il a dit, j'ai tapé Gourou Raoult. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, mais parce que c'est la réalité. Mais je voudrais bien qu'on reste vraiment dans le sujet de cette loi. Elle est trop importante. C'est vraiment une loi qui a été faite pour lutter contre les dérives sectaires et la protection. Mais si c'est ça, il n'y a aucun souci. Je vous assure, si c'est ça, moi je signe dès demain. Mais comme par hasard, hier, les Républicains n'étaient pas d'accord avec vous, le Rassemblement National n'était pas d'accord avec vous, la France Insoumise n'est pas d'accord avec vous. Les gens deviennent un peu méfiants, madame. Oui, alors monsieur, j'entends bien tout ça et j'étais dans l'hémicycle et je l'ai bien constaté, évidemment, et je ne le nie pas. C'est juste que je veux redire que cette loi n'est pas une loi anti-vaccin, anti-Raoult, anti-rien. Elle est une loi anti-gourou. Elle est une loi pour que les gens qui sont sous chimiothérapie ne se laissent pas influencer par une personne sous laquelle elle serait sous emprise et que cette chimiothérapie soit remplacée par le jus n'importe lequel. Donc, c'est ça. Alors après, les lanceurs d'alerte, ils sont absolument protégés. Je vais vous lire l'information signée ou divulguée par le lanceur d'alerte dans les conditions prévues à l'article 6, je vous l'épargne, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ne constitue pas une provocation au sens du premier article. C'est redit à la fin. Il est précisé que les lanceurs d'alerte n'ont pas vocation à être concernés. Mais comment vous expliquez alors la réaction de Madame Le Pen, la réaction de Monsieur Dupont-Aignan? Mais on va en parler après la pause, si vous le voulez bien. Il est 11h14, on marque une pause. C'est juste une pause politique. Et les LR? De la même façon, on va en discuter si vous le souhaitez. On est à l'antenne là ou Non, on est évidemment qu'on est à l'antenne, bien sûr. Très bien. Mais on marque une pause. Moi, je vais vous dire. Vous me disiez la pub. En fait, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est une nouvelle fois de donner le pouvoir au juge. Donc vous allez avoir un juge qui va juger des connaissances médicales au moment T et de ça. Je vous assure, on vit parfois un drôle de pays en ce moment. Il est 11h14, à tout de suite. Et vous écoutez Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20. Oui, je vous posais une question, Madame Lizo. Pourquoi je veux dire, je veux bien que tout le monde ait un aspect politique, mais les Républicains, la France Insoumise, peut-être simplement s'inquiètent-ils pour un dérive des libertés et ça peut exister dans ce pays parce que je vous assure, ça commence à faire beaucoup. Alors, vous me parliez tout à l'heure du pouvoir des juges, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette loi? Alors, je le redis, pour les victimes, il faut aller en justice. Il faut contraindre les auteurs de ces méfaits. On a créé un délit de suggestion, on crée un délit d'encouragement à l'abandon de soins. Il est obligatoire que ça passe par le juge. Vous me dites que les juges ne sont pas médecins, mais les articles sont bordés, oui, c'est bien ça. Il y a des critères. Le juge ne va pas au doigt mouillé dire toi oui, toi non. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, justement, c'est comme ça que ça se passe, je vous assure, parce que moi, les juges, je m'en méfie parce que je m'aperçois que en première instance, il y a une décision qui est prise et puis en appel, c'est la décision contraire. C'est le même dossier, bien souvent. Donc, en fait, je m'en méfie. Pardonnez-moi, madame, de le dire comme ça. Oui, alors je m'en méfie beaucoup. Si on va jusqu'au bout du raisonnement, les victimes restent chez elles et ne vont jamais en justice parce que de toute façon, la justice, c'est un tirage au sort. D'abord, je pense que si je peux échapper à la justice toute ma vie, j'en suis plutôt heureux parce que j'ai le sentiment effectivement que c'est pile ou face très souvent. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est ce que je pense. Et je vois de nombreuses affaires où les jugements changent en fonction de la première instance, de la deuxième instance. Donc manifestement, ce n'est pas les dossiers qui changent, c'est l'appréciation. Mais c'est normal, c'est une justice humaine. En fait, c'est humain, mais c'est la vie. Mais en revanche, ce qui m'ennuie, je vous le répète, c'est de tout faire passer par les juges. Vous me dites que ça a sauté les connaissances médicales, en l'état des connaissances médicales. Bon, j'ai pas l'article tel qu'il a été voté, mais c'est vrai que j'ai quelques petites craintes. Et je m'aperçois que sur le Covid, ce qui s'est fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur lesquelles je peux avoir une forme de défiance, notamment d'avoir emmené toute une classe d'âge très jeune au vaccin alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Qu'on nous a expliqué, chère madame, que le vaccin arrêtait la transmission, et c'est pas vrai.
Donc, bon, en revanche, qu'il fallait vacciner à juste titre tous les gens qui, le bénéfice-risque était pour les personnes âgées, parce qu'effectivement, elle pouvait terminer en Monsieur Pro, réanimation. excusez-moi, je vais Les me gosses permettre de vous 15-20 couper. ans, il y avait peu de chances qu'ils Je suis terminent désolée, en réa, et on les a vaccinés. Donc je me Je méfie. suis vraiment désolée, Je me Monsieur Pro, méfie. mais là, on n'est pas sur le sujet, que vous ayez des méfiances. Si vous voulez faire les commentaires sur la gestion de la crise Covid, je les ai entendus, je veux bien qu'on y Bah, passe comme un peu par de temps, hasard, mais cette c'est loi pas le arrive sujet. après. Mais c'est Monsieur Véran laissez-moi qui en a finir. parlé. C'est Monsieur Véran qui a dit gourou Mais Raoult. Hein. laissez-moi C'est pas finir, moi. s'il vous plaît. Donc, si on se remet dans le contexte de cette crise Covid, elle est tout à fait inédite. On a agi au jour le jour, on a appris en marchant. Il y a eu certainement des erreurs de fait, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là, Monsieur Pro. Je suis désolée. Bon, Moi, écoutons en quand tout vous cas avez l'échange face à entre vous- Monsieur Véran, si vous le voulez, Madame Le Pen hier à l'Assemblée nationale. Et puis d'abord, Oui, je vous non, mais remercie après, d'être attention, c'est de avec la nous. politique politicienne, Mais c'est monsieur. possible. Moi, Mais écoutons-les. mais non, je suis Écoutons-les. désolée, c'est pas le cœur du sujet. Mais c'est d'accord, mais c'est l'Assemblée nationale. Donc si l'Assemblée nationale, c'est Oui, pas le mais cœur du sujet, les débats ont écoutons. duré 10 heures, vous allez extraire deux bah, fois 2 minutes. Écoutez, et Madame, d'abord je vous remercie d'être avec nous, Madame Brigitte Lizaud, vous êtes Merci. députée Renaissance et rapporteure du projet de loi qui vise à lutter contre les dérives sectaires. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je vous propose quand même d'écouter l'échange. L'hydroxychloroquine mal utilisée a pris bien plus de vies qu'elle en a sauvé et Didier Raoult a vendu des dizaines de milliers de livres. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult? Donc voilà ces échanges, Madame Lizaud, et je vous donne la parole. Pro, j'y étais, donc évidemment, c'est la réalité. Mais vous savez, quel que soit l'orateur, que ce soit Olivier Véran, que ce soit Madame Le Pen, ils sont pas dans mon sujet. Je suis désolée. Bah Moi, oui, quand mais il j'ai est eu dans votre face à moi, majorité, monsieur. oui, non, mais c'est attendez, lui si qui on veut en faire un parle, c'est débat, pas nous, c'est pas lui, c'est lui qui en non, mais parle. moi, Monsieur Pro, mon sujet, c'est les victimes. Moi, quand j'ai eu des femmes qui, face à moi, ont perdu une fille de 35 ans qui avait un cancer du sein qui n'était pas si terrible que ça, mais qui a été prise en main par un gourou qui lui a proposé d'arrêter son traitement, qui l'a remplacé, écoutez-moi bien, par l'extrait de jus de pomme de terre. Donc ça, il faut déjà l'imaginer. Cette personne-là se retrouve donc, elle a perdu sa fille et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais vous savez, maintenant elle est morte, elle me laisse avec 2 jeunes enfants, mais je l'avais déjà perdue avant. C'est-à-dire que ces gourous font un travail de ça. Je partage votre avis à 100%. Cette personne avait complètement lâché sa vie et elle n'écoutait plus qu'une seule personne. Son mari était désespéré, les parents évidemment et 2 jeunes enfants. Mais vous avez Alors, parfaitement raison, et ces gens-là, il faut les protéger. Alors Marisol veut vous poser une question, puisque le but... Je l'écoute avec plaisir. Marisol, évidemment, veut vous poser une question, parce que le but de cette émission, c'est de dialoguer avec les auditrices. Bonjour Marisol. Dialoguons. Oui, bonjour. Bon, écoutez, je vous écoute là et je suis un peu atterrée, quoi. Parce que je me rends compte que finalement, tout ce qu'on a vécu avec le Covid n'a servi à rien. Vous parlez de gourous, mais vous parlez pas de la pression des laboratoires et de tous ces médicaments qui ont déglingué des gens. Ça continue. Il y a des médecins qui mettent sur le marché des médicaments et les laboratoires, eux, ils sont pas condamnés. Alors moi, je trouve quand même, madame, qu'il y a d'autres priorités que les petits gourous dont vous parlez. Et quant à monsieur Raoult, c'est pas un gourou. J'ai l'impression que vous êtes en train de paniquer en haut lieu. Hein, vous avez la trouille de tout. Vous êtes toujours en train de prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité parce que vous n'êtes pas dans la réalité. Voilà. Bon, alors Marisol représente un courant, tout le monde ne passe pas comme Marisol, hein. Pardonnez-moi évidemment, Brigitte, mais c'est vrai que c'est un courant que j'entends depuis quelques temps. Moi aussi, monsieur, mais on entend, vous savez, c'est pas les personnes qui font le plus de bruit, qui sont le plus représentatives, Dieu merci, donc je vais essayer de répondre point par point à Marisol. Bon, moi, mon sujet, c'est ni le Covid, ni Raoult. Ceci étant dit, elle critique les laboratoires et les médicaments. Il y a eu probablement des erreurs médicales, je ne le nie absolument pas, mais il faudrait mettre en face le nombre de vies sauvées, le nombre de personnes améliorées qui sont aussi là grâce aux médicaments. Donc je voudrais bien qu'on ne soit pas trop démago, s'il vous plaît.
Moi, j'entends bien les doutes Mais que peuvent avoir l'article 4 vous certaines dit qu'il personnes. n'est plus, parce qu'il a été rétabli, c'est ça, vous m'avez dit qu'il... Oui, il a été rétabli et modifié, monsieur. Bon, il a... C'est le principe de la il n'est- réécriture. Mais oui, mais alors ça montre bien. Et il a été, s'il n'avait pas été, comment dire, ce que j'ai lu tout à l'heure, donc ne convenait plus. Je m'aperçois quand même qu'au Sénat ils l'ont refusé. Le Conseil d'État également n'était pas favorable à cette loi. Hein. Le Sénat ne l'a pas voté. Il y a quand même discussion, si vous me permettez. Ouais, Hein. oui, écoutez, je vous permets tout, mais je voudrais juste remettre les choses. Le Conseil d'État, parce que c'est comme ça, quand une loi est proposée, elle passe au Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit que cette loi était mal écrite, n'a pas remis en cause le fond. Et aussi a précisé que malheureusement, le temps manquait pour vraiment donner un avis arrêté. Ça, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. Ensuite, la navette d'une loi, c'est soit passé par l'Assemblée nationale en priorité, soit par le Sénat. Cette fois-ci, c'était le Sénat qui était en première lecture. Les sénateurs, pour des raisons qui leur appartiennent. Ah oui, donc il y a discussion. Il y a discussion. Bon, J'ai pas écoutez, dit qu'il n'y avait pas de discussion, monsieur. Non, mais vous comprenez, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là et je vous remercie, mais il y a quand même des... Voilà, il y a eu sur cette loi qui a été votée, manifestement, tout le monde n'était pas forcément d'accord. C'est tout ce que je remarque. Alors qu'en fait... Mais on n'est jamais d'accord. Oui, dans pardonnez-moi, si c'était aussi simple que vous le dites, de lutter contre les sectes, tout le monde serait d'accord. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous le savez bien d'ailleurs. Nous ne sommes pas allés encore assez loin et j'entends bien poursuivre ce travail et aller dans d'autres domaines que la santé. Parce que ça, c'est vraiment un sujet. Et vous avez raison sur les sectes. On va marquer une pause. On va marquer une pause. Il est 11h26. Je passe mon temps à vous couper la parole. Je suis très mal élevé et je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on passe. Je n'irai pas jusque-là. Non, mais professionnellement, parce que dans la vraie vie, j'écoute tout le monde. Je vous jure. Mais là, il y a la pub.